rencontre organisée par le consortium Énergie et ONG 3D, avec l'accompagnement exaltant et remarqué et constant de l'USAID. J'ai l'occasion également de remercier le directeur de l'USAID. Monsieur le directeur, retenir que le consortium est très satisfait de l'accompagnement. Et c'est toujours un honneur de travailler avec l'USAID avec beaucoup de rigueur, mais avec beaucoup d'envie et d'ambition de faire avancer les projets. Merci également à toute l'équipe de l'USAID qui nous a apporté son expertise depuis le début de la conception du projet jusqu'à son attribution et jusque-là même dans son exécution. Et c'est une pensée aux premiers acteurs qui nous ont accompagnés dans la conception et la réalisation du projet. Je parlais de Hervé Lado, qui était à Énergie. Je pense qu'actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense également à Pape Daoudedine. Nous avons passé des nuits et des nuits d'échanges, d'écriture, de discussions, de conception, de propositions. Et pensez également à mon ami Noublaï Sissé, qui est hors du pays et qui a été très bien représenté dans le cadre du consortium par M. Sia Sissé, M. Ibrahima Diop, Mme Tal de la comptabilité, sans oublier également l'équipe du Forum civil, M. David Diop, Seyd Fallou Ndiaye, et pour nous de réaliser ce projet avec la nouvelle équipe qui a été mise en place par Énergie. J'ai même oublié Martin d'Énergie et Patrick, qui ont fait confiance après l'attribution du marché, du contrat, à M. Mamadou Seck, ici présent, à Mme Aïda Diop, ici présente, à Abdoulaye et toute l'équipe, Gaïssa, toute l'équipe de Énergie également qui nous a accompagnés et continue de nous accompagner dans le cadre de ce projet. Le Forum civil, pour sa part, a eu à mener des activités dans les différentes zones d'extraction minière, et même peut-être pétrolière ou gazière. Nous l'avons mené à Saint-Louis, à Kaya, à Fatick, dans le Bosséa, de Chilogne, à Ounaré, Dendori, dans l'est du pays, à Saraya, à Mako, dans le Tombronkoto, à Thiès, Thièsville, Moro, Darokoudos, Taïba Ndiaye, j'en oublie. Nous avons mené beaucoup d'activités dans ces différentes localités pour renforcer les capacités des acteurs locaux tout en se conformant aux résultats attendus du projet sur des thématiques différentes. Le contenu local, la responsabilité sociétale d'entreprise, sur les clauses contractuelles, sur le suivi environnemental, sur la responsabilité d'entreprise, comme je l'ai dit dans le et j'en passe. Nous avons travaillé avec les collectivités à la base, conformément aux exigences du projet. Les femmes, ce qui nous a poussé, nous a amené à mettre en place dans ces différentes localités ou les consolider des plateformes qu'on appelle FCM, Femmes des collectivités minières, pour renforcer le leadership transformationnel des femmes dans le secteur extractif, pour permettre aux femmes de comprendre
ce que c'est que les fonds miniers, ce que c'est que les recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, ce que c'est la responsabilité sociale d'entreprise, comment exploiter également les contrats. Et aujourd'hui, interroger les femmes qui sont à Kédougou, en tout cas qui sont au niveau de la plateforme, celles qui sont au niveau de Ounaré, celles qui sont dans le Thiès, Mboro, Daroukoudos, elles sont dans la salle. Posez-les la question de savoir quels sont les fonds qui existent dans cette minier. Elles vont vous le dire. Elles ont été renforcées également sur le leadership. Je remercie le module qui a été développé par Mme Aïda Diop lors du dialogue multipartite sur le leadership où les femmes ont bien compris leur présence dans le secteur. Nous avons également travaillé avec les journalistes. Ils ont été renforcés sur les fonds, sur différentes thématiques du secteur extractif. Et aujourd'hui, au sortir de ces différentes formations, nous avons au moins 7 à 8 journalistes qui sont actuellement sur le terrain en train de faire des investigations. Je ne vais pas dévoiler les sujets d'investigation, mais ils sont sur le terrain en train de faire le travail. D'ici un mois peut-être, nous aurons les résultats des premiers travaux de ces journalistes. Actuellement, ils sont en train également d'examiner 10 autres thématiques que les journalistes ont proposées pour faire des investigations. Nous l'avons également fait avec les jeunes qui sont là-bas. Je les appelle les Young for Traces, les jeunes pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif. Ces jeunes-là, à l'entrée des formations, des renforcements des capacités, ils ne savaient pas où trouver les contrats. Avec l'appui de Energy, avec l'excellent de l'AIPA, qui a déroulé un module sur les sources de données. Aujourd'hui, les jeunes nous parlent de AMLA, ils nous parlent de Resource Project, ils nous parlent de Resource Contact. Ils exploitent également les différents sites de l'UTI national ou de l'UTI international. Ils savent trouver les contrats et ils ont un exercice qu'ils auront à rendre pour examiner chacun, en ce qui les concerne, les contrats qui sont passés par les entreprises dans différentes localités, que ce soit les contrats de SGO, que ce soit GCO, que ce soit les entreprises ICS, ils ont également un exercice sur ça. Et je pense que d'ici un mois, également, ils auront des résultats sur l'examen qu'ils ont eu à faire de ces différents contrats. C'est pour dire quoi le projet ne laisse en rate aucune frange de la population. Et bientôt, comme on l'a fait il y a quelques semaines avec mon ami Iliman Khan de l'ex-Africa, où nous étions à l'université Gaston Berger sous l'invitation du club de sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, nous allons également travailler avec les universitaires. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une masse critique d'universitaires pour renforcer également les données dans le secteur, mais également pouvoir prendre le dessus, j'ai bien dit prendre le dessus, sur les données qu'ils ont souvent communiquées par les entreprises sans pourtant connaître une maîtrise réelle et de la véracité également de ces données. Autrement dit, il faut aller vers la maîtrise de notre potentialité dans ce minier comme dans le des hydrocarbures. Je vais terminer, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Lors des différents forums, ateliers de formation, dialogue multipartite, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées par les OTSE, je veux dire ici, Observatoire territorial du secteur extractif. Des recommandations relatives au contenu local, j'en parlerai pas aujourd'hui. Des recommandations relatives aux fonds miniers, j'en parlerai pas également aujourd'hui. Mais je vais faire focus sur les recommandations qui sont liées au suivi environnemental, mais également à la responsabilité sociétale d'entreprise. Les différentes recommandations sont relatives. Les OTIS, les femmes, demandent à ce qu'on rende intelligible et accessible les rapports sur les études d'impact environnemental
mais également les plans de gestion environnementale. C'est une recommandation qui a été formulée par les femmes, mais également par les jeunes, dans les différentes formations. Mais aussi, ils ont recommandé qu'on encadre et qu'on suit la restitution des terres après réhabilitation, s'il y a réhabilitation. Mais également d'assurer le paiement effectif des impôts par les entreprises avant d'entrer dans les phases d'extension. De recaser les populations déplacées en respectant leurs droits humains. De faire respecter le droit social, le droit du travail par les industries extractives. Ils ont également demandé à ce qu'on veille à ce que dans le nouveau code de l'environnement, que les projets et programmes de l'État soient soumis à une évaluation environnementale stratégique. De faire participer à la société civile au suivi des plans de gestion environnementale et sociale. Ils ont demandé également au ministère de la Santé et de l'Action sociale de mener des enquêtes épidémiologiques. Les populations des zones extractives souffrent de certaines maladies, mais ne savent pas si ces maladies sont dues à l'exploitation des ressources ou bien à d'autres causes. C'est pourquoi ils ont demandé à ce que le ministère de la Santé et de l'Action sociale mène des enquêtes épidémiologiques, mais également de faire financer par les sociétés extractives des stations de mesure de la qualité de l'air. Il y a de la pollution dans ces zones extractives, mais ils n'ont pas d'instruments pour mesurer la qualité de l'air. En matière de RSE, ils demandent également à ce qu'il y ait un renforcement de la transparence dans les initiatives et les appuis de RSE. Nous l'avons dit la fois dernière, les entreprises ont tendance à entrer dans les communes d'extraction minière, réalisent font des réalisations sans pour autant que les collectivités locales soient au courant. Et ils demandent que la transparence soit de mise dans les appuis qu'on opère dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Mais également de former nos élus locaux sur les questions du contenu local et de la RSE. C'est ce que le programme a commencé avec les différents maires, et bien sûr également qu'il va continuer, parce que bientôt nous allons également regrouper une centaine de maires pour les former sur les différentes thématiques du secteur extractif, que ce soit sur les clauses contractuelles, que ce soit sur la RSE, que ce soit également sur le contenu local, ou bien même sur les différents fonds qui existent. Les différentes parties prenantes également ont demandé qu'il y ait un financement accordé à une partie au plan de développement communal par la RSE, au lieu de procéder à des distributions improductives. De renforcer le dispositif également d'encadrement des PME. Ça entre également dans le cadre de la RSE. Les recommandations sont nombreuses. Et dans le cadre du projet, il est prévu pour le compte du Forum civil d'élaborer un cahier de recommandations. Quand ce cahier également sera élaboré, il sera partagé à l'ensemble des parties prenantes. Et sur ce, je voudrais vous remercier pour votre attention